On a fait du Blue Star parce qu'on a trouvé une trace de sang par terre et ça a réagi positivement dans le lavabo. Bonjour, je m'appelle Amar, je suis technicien de police technique et scientifique à l'antenne de Créteil du service régional de police technique et scientifique de Paris. Ça fait 16 ans que je fais ce métier. J'ai toujours voulu faire ça depuis tout petit. J'ai commencé en 2006 en commissariat et là je suis en police judiciaire. Là vous allez me suivre pendant 24 heures pour voir mon quotidien au travail. Bonjour tout le monde. Bonjour. Ça va ? On est de permanence ensemble aujourd'hui. Ah, c'est cool, ah, c'est top. Ouais. Je m'appelle Célia, j'ai 23 ans. Je travaille dans la police scientifique depuis 5 ans et je travaille ici à Créteil depuis quasiment 2 ans. Donc là ce sont nos bureaux et là je vais vous montrer le reste des locaux. Donc là vous avez la salle d'exploitation téléphonique. Donc c'est ce qu'on utilise pour faire des extractions de données de téléphone. Et c'est la salle aussi qu'on utilise pour les portraits robots. Là c'est le laboratoire. Donc, vous avez notre laboratoire où on fait des recherches de traces sur les objets qu'on récupère des scènes. Par contre on ne peut pas aller plus loin parce que c'est désinfecté. Donc on a 2 cuves pour faire une recherche de traces. Et ça nous permet de faire 2 affaires en même temps. Donc là, je vais vous montrer la salle de signalisation. Donc c'est ici qu'on va prendre les empreintes des individus qui sont en garde à vue. Donc la table de signalisation. Ça, c'est une chaise anthropométrique. L'individu qui est en garde à vue, on va s'asseoir de profil, de face et de 3/4. Et on va mettre sa plaque au niveau du profil avec son nom, sa taille et le numéro de cliché. Et donc là, on commence tranquillement la journée. On boit un petit café parce que c'est important pour affronter la journée. Alors l'identité judiciaire, c'est une branche de la police technique et scientifique. C'est celle qui va se déplacer sur le terrain, qui va faire tout ce qui est recherche de traces, d'indices sur les scènes de crime et aussi sur les objets prélevés dans les différentes scènes. Donc j'ai fait un bac scientifique, un DUG sciences de la matière et une licence de biochimie. J'ai appris qu'il y avait un concours d'agents spécialisés de police technique et scientifique. Donc j'ai essayé et puis bon, j'ai été pris. En 2006, j'ai commencé en sécurité publique. En gros, c'est l'identité judiciaire des commissariats. Et en 2013, je suis arrivé à l'antenne. On travaille sur tout ce qui est criminel avec la police judiciaire du Val-de-Marne. On va se déplacer avec eux et on va les aider à résoudre leurs enquêtes. Alors les séries type Les Experts, NCIS et compagnie, c'est intéressant à regarder, les techniques sont vraies. Le seul truc, c'est que ils font et les recherches et l'enquête. Alors que nous, non. Il y a un service enquêteur qui va gérer l'enquête. Et nous, on va l'aider en cherchant des indices et différents éléments qui peuvent l'aider à résoudre son enquête. L'affaire la plus marquante, les attentats du 13 novembre. Nous, on a été mobilisés, que ce soit sur le Bataclan ou sur le Stade de France. Pour ma part, j'ai été au Stade de France. Allô ? Oui ? Ouais, ça va ? Ok, c'est quoi ? Envoie les fracs ? Où ça ? T'as l'adresse ? Ok, un gros préjudice, d'accord. Eh je te rappelle alors, ça marche, ciao. Donc là on a reçu un appel, c'est un cambriolage, enfin un vol par escalade qui a eu lieu à Ivry-sur-Seine. Donc on va se déplacer sur les lieux avec Célia, avec qui je suis de permanence. Quand on arrive sur une scène, ce qu'on fait, c'est qu'on s'équipe. On met un masque, des gants pour éviter de polluer la scène. Bonjour madame, c'est la police scientifique. On vient pour faire des recherches de traces chez vous. On va voir. Alors expliquez-nous, qu'est-ce qui s'est passé? Alors je suis partie 30 minutes faire mes courses. Quand je suis rentrée, tout était retourné. Donc ils sont passés par où? La fenêtre que j'ai laissée ouverte. Vous avez laissé la fenêtre grande ouverte? Ouais. D'accord, ok. Et du coup, vous savez ce qui a été dérobé ou pas du tout? Je suis pas sûre, mais vu qu'ils ont un peu tout retourné, notamment dans la salle de bain, il y avait des bijoux, des montres. Je pense que c'est ça qu'ils ont pris. D'accord, on va faire un tour ensemble avant de commencer quoi que ce soit.
Et comme ça, on va pouvoir voir si on trouve quelques indices qui seront intéressants. Okay. Les sacs étaient dans mon armoire là-bas, donc tout a été renversé, fouillé. Là, les vêtements, ils étaient dans l'étagère, c'est ça? Oui, ils étaient pliés dans l'étagère. C'est les montres qui ont disparu, c'est ça? Oui. Les bijoux, les montres, ok. Et ben, on va faire un premier tour. On va chercher avec une lampe les indices. Ma collègue va faire des photos. Et ensuite, je ferai les recherches de traces. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des photos de l'appartement. Une vue 360 de l'appartement. Donc on va sortir de la pièce. Si on peut se mettre à côté. Mm-hmm. T'as un téléphone? Okay. Excusez-moi, il y a un téléphone sous le canapé. C'est le vôtre? Non. La trace de sang. Oui. Enfin, je sais pas trop. Peut-être. Je vais passer de la poudre sur la fenêtre comme c'est par là qu'ils sont passés. Du coup là je vais prendre vos empreintes. On va commencer par la main droite. Détendez la main, c'est moi qui fais tout. Donc ce qu'on a fait là, on a discuté avec la victime pour comprendre ce qui s'était passé. Ensuite on a figé les lieux, donc on a fait une vue 360 de l'appartement et des prises de vue photographiques. Et ensuite on a fait les recherches de traces et les recherches ADN. Et en cherchant des indices, on a trouvé un téléphone qui n'appartenait pas à la victime qu'on va pouvoir faire exploiter au service. Allô? Ouais, salut Samar, ça va? On vient de rentrer du vol escalade d'Ivry et du coup c'est pour te dire que ce qu'on a fait, on a trouvé 2 traces, on a 6 ou 7 écouvillons. Par contre on a fait du Blue Star parce qu'on a trouvé une trace de sang par terre et ça a réagi positivement dans le lavabo. Ok, de toute façon on va regarder les traces, là je vais comparer avec la victime et puis après on verra. Ok, ça marche, à tout à l'heure. Ciao. Alors là, je viens d'appeler le service enquêteur, donc c'est l'officier de police judiciaire qui est en charge du dossier. Donc je vais expliquer ce qu'on avait trouvé sur place. Et donc comme c'est son enquête, donc les éléments c'est pour lui, c'est lui qui va savoir ce qui est important ou pas. Alors là, je vais comparer les traces que j'ai prises en photo là, avec les empreintes de la victime. Donc j'ai scanné les empreintes et j'ai pris en photo les 2 traces. Les traces, elles sont créées intra-utéro. Elles sont créées par le flux du liquide amniotique dans le ventre de la maman. Chaque individu a des empreintes uniques. Donc là, vous avez la trace qu'on a relevée tout à l'heure. Donc vous voyez, il y a un dessin, il y a des crêtes et des sillons. Donc les crêtes s'arrêtent ou se divisent et ça forme un point caractéristique. Ici, vous avez une bifurcation. Là, ici, vous avez un anneau. Là aussi, vous avez un anneau. Là, un arrêt de ligne, etc. etc. Et ça, on va tous les compter. Et pour que la trace soit exploitable, il en faut 12. En France, en tout cas, on estime qu'à 12 points, la trace est identifiée. À partir de là, on va comparer avec les empreintes des familiers, donc de la victime ou des gens qui habitent sur place. Et si ça ne leur appartient pas, à ce moment-là, on pourra les envoyer au FAED pour identification. On peut identifier une trace si la personne est connue des services de police, mais si elle ne l'est pas, on ne pourra pas l'identifier. Tiens, Célia, je t'ai géré le panneau. Ok, ça marche. Donc tout à l'heure chez la victime, avec ce petit boîtier, on a fait la vue à 360 degrés de son appartement. Donc maintenant on va pouvoir le visionner. Ça fait comme une visite virtuelle, ce qui permettra aux enquêteurs ou aux magistrats de pouvoir voir la scène de crime même s'ils n'étaient pas sur place avec nous. Alors, du coup, sur l'affaire de ce matin, on a eu un téléphone qu'on a remis à l'enquêteur. Il nous a fait une réquisition judiciaire, une réquisition à personne pour extraire les données. Une réquisition à personne, c'est une réquisition qui nous autorise à briser un scellé, à dresser l'inventaire du scellé et à réaliser des actes techniques sur
ce qui est contenu dans ce scellé. Donc là, dans la mission qu'on me donne pour la réquisition, c'est de réceptionner le scellé, d'en constater l'intégrité, briser le scellé, procéder à l'extraction des données, mais avant ça, on me demande de faire un prélèvement biologique. Avant d'ouvrir, je vais m'équiper. Donc là, pour ne pas contaminer, on va utiliser un champ stérile. Comme ça, on va pouvoir procéder à l'ouverture tranquillement. Donc on a un écouvillon qui est humecté de sérum physiologique et on va favoriser l'oreille, le micro, l'écran, pour récupérer les cellules qui ont été laissées par les individus. Voilà. Les écouvillons, on les rend au service enquêteur. Lui, il les enverra au laboratoire de police scientifique qui se trouve à Saint-Denis. En fait, ce qu'on va chercher, c'est les données visibles à l'écran et aussi les données effacées. On va lancer le logiciel. On prend la connectique. Donc là, on a quelques manips à faire sur le téléphone. Donc là, il fait une sauvegarde. L'ordinateur permettra de décoder différentes bases de données du téléphone. Donc, ce qui nous intéresse en général, ça va être tout ce qui est contact, tout ce qui est messagerie instantanée. Donc là, j'ai regardé les données qui ont été extraites et je les ai mises sur un disque dur que je vais transmettre à l'enquêteur. Et lui va trier ce qui l'intéresse ou pas. Donc là, j'ai exploité les traces du cambriolage. J'ai un peu de temps pour vous montrer une technique de prélèvement qu'on utilise, l'odorologie. Donc là, je peux vous présenter le travail des chiens après qu'on ait fait les prélèvements sur les scènes et sur les individus. Donc là, on voit un chien qui renifle la trace qu'on a relevée sur la scène, donc sur une assise de siège, et qui va renifler tous les bocaux d'une ligne, où il y a 5 bocaux, et il va s'arrêter à côté d'un bocal. Le chien refait un passage, mais on déplace le bocal. Donc ça, ils vont le faire 3 fois. Donc il y aura une parade à vide et 2 parades où le bocal sera déplacé. Et ensuite, un deuxième chien va confirmer la parade, pareil, de la même manière. C'est une valeur de preuve devant les tribunaux. Ça sera un indice de plus à apporter à une enquête. Donc là, j'ai rendez-vous avec un témoin d'une agression pour faire un portrait robot. Je vais aller chercher en salle d'attente. Bonjour monsieur, vous êtes là pour le portrait robot? Oui. Ok, venez avec moi, je vais vous expliquer comment ça marche. Je vais faire un portrait robot avec un témoin. Il faudrait qu'on soit seul dans une bulle pour qu'il ait confiance en moi pendant l'interview. Donc du coup, je vais vous demander de quitter la pièce. Il faudra juste laisser la caméra. Merci d'être venu vous prêter à l'exercice. Ça va nous aider à résoudre l'enquête. C'est un entretien qui va durer assez longtemps. Donc l'idéal, c'est que vous soyez à l'aise. Donc si vous pouviez enlever votre veste, il faut que vous soyez le plus détendu possible. Donc, est-ce que vous pouvez me parler un peu de ce qui s'est passé? Je sortais de la MAC à Créteil, sur la dalle au niveau de la mairie, et donc il y avait une dame assez âgée qui marchait devant moi, et il y a un homme qui est arrivé, et j'ai vu donc effectivement que ça a grippé à son cou, et finalement c'était pour arracher son collier, et ça résistait, et du coup il a jeté à terre la femme pour pouvoir lui arracher, et il est parti. Vous paraissez vieux, jeune, enfin quelque chose? Non, plutôt, je veux dire, presque, il devait approcher, je pense, la quarantaine. Je vais vous lire un texte pour que votre mémoire s'enclenche en fait. Et à la fin du texte, on va commencer à travailler sur le portrait robot. Donc je vais vous demander d'essayer de vous souvenir du visage de la personne que vous venez de voir. Pour cela, je vais vous demander d'essayer de vous replonger dans la scène à laquelle vous avez assisté comme si vous y étiez à nouveau. Je vais vous aider en vous proposant quelques éléments qui vont vous permettre de mieux vous souvenir. Au fur et à mesure que je vous les citerai, essayez de reconstruire l'image dans votre tête de la scène telle que vous l'aviez vécue. Essayez de repenser notamment au lieu dans lequel vous étiez, repensez à l'endroit où vous vous trouviez lorsque vous l'avez vu, éventuellement au décor, repensez à ce que vous avez ressenti à ce moment-là, fermez les yeux, je vous écoute. Pour vous, là, ça ressemble fortement à ce que vous vous souvenez? Oui. Au niveau des regards et des rides d'expression du sommet du crâne, là, je suis sûr. D'accord. En tout cas, merci beaucoup. Voilà, je vais transmettre à l'enquêteur le portrait robot. Donc là, on va au siège de la police judiciaire pour faire un examen de véhicule dans la cabine Cyano. C'est une cabine dans laquelle on va faire des recherches de traces comme au laboratoire, mais sur des gros objets. Merci. Donc là, on va faire un examen de véhicule. On est à la cabine Cyano au siège, donc au CRPTS de Paris, au 36 rue du Bastion. Et pour commencer, on va déjà faire les prélèvements d'odeur sur le véhicule.
tout à l'heure, avant de partir, je vous ai montré une vidéo avec les chiens qui faisaient des parades. Donc du coup, là, c'est avant la parade, c'est au moment du prélèvement sur la scène. Donc là, je viens de finir la pose des tissus pour le prélèvement d'odeur. Donc on va les laisser reposer pendant 1 heure pour ensuite les enfermer dans des bocaux hermétiques. Après, on les donne au service enquêteur pour qu'il les envoie au service odorologie avec eux. Pendant la garde à vue, le service enquêteur nous demandera de faire un prélèvement d'odeur sur l'individu qui est suspect. Par contre, moi, comme j'ai prélevé sur la scène, ce ne sera pas moi qui ferai le prélèvement de l'individu. Il y a 4 plaques qui chauffent. Sur chaque plaque, il y a 3 coupelles. Dedans, on a mis de la colle, c'est de la colle forte, c'est du cyanoacrylate. En chauffant, les vapeurs de cyanoacrylate vont s'accrocher sur les traces qui sont déposées dans les voitures ou dans les objets qu'on va déposer dans la cabine, et on va les voir apparaître en blanc. Cette technique a été découverte par accident par un japonais. Il a laissé dans un tiroir un CD avec un flacon de colle, un super glue. Et en fait, en ouvrant le lendemain son tiroir, il a trouvé des traces digitales sur son CD. Donc là, je vais lancer la fumigation. Donc là, on va attendre et on va surveiller la voiture et regarder si les traces remontent. Donc l'avantage de cette technique, c'est qu'elle est compatible avec l'ADN. Après avoir fait les recherches de traces, on peut aussi faire des prélèvements d'ADN. Dès qu'on commence à voir des dépôts sur les vitres, on peut commencer à arrêter la chauffe. Là, je vois que les vapeurs sont quand même pas mal déposées sur la voiture. Donc là, je vais procéder à l'évacuation des fumées. Donc là, on a un petit temps. Il y a 40 minutes d'évacuation. Donc on ne peut pas rentrer directement dans la cabine parce que c'est des vapeurs qui sont toxiques. En attendant, je vais vous montrer le fichier automatisé des empreintes digitales. Donc là, on est dans le bureau du FAED. Donc on va aller voir les traceurs. C'est ce que je vous expliquais. On envoie la trace au FAED par la borne. Et en fait, Cathy, qui est traceur, traite la trace de l'autre côté, au niveau du bastion. Donc Cathy, tu peux nous expliquer ce que tu fais ? Oui. Donc là, j'ai un dossier en fait avec 2 traces qui ont été lancées donc en recherche au préalable. On a à minima 25 empreintes sur la partie droite qui sont des empreintes susceptibles de correspondre à la trace qui a été lancée. Donc en fait, l'opérateur va mettre en évidence donc des points de concordance et sans divergence sur la partie trace et empreinte. On a en fait des petits îlots qui apparaissent ici, alors que par exemple ici on a vraiment quelque chose de net, donc ce n'est pas lui. En revanche, si on passe sur la deuxième image, on voit une apposition et une mise en évidence de 12 points de concordance trace et empreinte qui sont identiques. Donc là, on a déclaré hit et il n'y a aucun souci. C'est l'opérateur qui valide les propositions de l'appareil. Voilà. Ok. Ouais. Merci Cathy. Voilà, ma journée s'arrête ici. Merci d'avoir partagé cette journée avec moi. Si ça vous a plu, abonnez-vous à la chaîne YouTube.